Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Madame Fossi Thérèse. Aujourd'hui, je vais parler de la femme qui négligeait son mari. Une femme, c'est son mari. Ne dis jamais que tu es une femme mariée. Et quand tu marches avec ton mari, tu as honte de présenter ton mari à tes amis. Je vais vous dire quelque chose. Il faut t'assurer que ton mari mange bien. Quand le mari mange mal, il maigrit, il maigrit. Toi, la femme, tu n'as plus de valeur. Prends le temps de préparer la nourriture de ton mari. Surtout, je vois beaucoup de femmes ici dehors que l'homme moule le maillot, il travaille dur pour rationner. Mais la femme est incapable de s'asseoir et bien préparer pour son mari. C'est pas bien. Moi, je pense que c'est l'homme qui n'a pas l'argent. Il n'a pas les moyens pour rationner. Que la femme est aussi allée chercher l'argent. Que l'homme là, parfois, il peut rentrer à la maison, il mange en désordre avec sa femme. Parce que quand l'homme mange en désordre, là, même la femme mange aussi en désordre. Mais comment un homme qui travaille de l'argent, il donne dehors, il travaille très dur pour gagner de l'argent. Et lorsqu'il vient rationner à la maison, pourquoi ne pas bien préparer, il mange? Pourquoi vous faites les économies? Parce que quand un homme travaille déjà dur, ton derrière est déjà assuré. Tu es déjà sûr que si cet homme même s'il meurt ou il y a quoi, je ne peux pas manquer de quoi manger. Ça ne sert à rien de faire encore trop des économies sur la ration. Ça ne sert à rien. Parce que je vois les hommes qui rationnent 3500, 5000 jours et ils mangent mal. Ils maigrissent. Mais toi, la femme, tu n'as pas honte. Toi, la femme, tu n'as pas honte d'avoir un mari maigre. C'est-à-dire, tu te maries avec un homme, 10 ans, il est maigre. 15 ans, il est tout maigre. 20 ans, il est maigre. C'est vrai, cette question revient tout le temps. Et vous me posez toujours la question à savoir, et ces femmes-là qui ne font rien, qui n'aident pas le mari, vraiment, je veux dire à ces femmes que même si vous n'aidez pas le mari, peut-être parce que vous ne faites rien, vous ne pouvez même pas payer la ménagère, il faut que quand cet homme rentre, qu'il sent au moins que la maison est joviale, qu'il sent au moins que la maison a la température normale. Quand l'homme rentre toujours, il voit toujours la tension. Avant de rentrer, que la femme a déjà un sac de problèmes. Les problèmes par-ci par-là, les problèmes par-ci par-là, les voyages à gauche à droite, les problèmes à gauche à droite, vraiment vous déstabilisez un homme. Et c'est pour ça que vous allez voir certains hommes qui marchent, ils parlent seuls. Parce qu'il a une femme à problème. Une femme que le problème est énorme. Une femme qu'on ne peut jamais résoudre ses problèmes. Une femme que chaque jour elle a au moins 5 problèmes. Et pas seulement parfois, ils ont des enfants avec le monsieur, ils voient les efforts que le monsieur fournit, le monsieur paie l'école, il donne la ration, il donne l'argent de baigner, mais la femme a encore d'autres problèmes qui n'est plus dans le cadre de mariage. Parce que le cadre de mariage d'abord, c'est les enfants, la nutrition et l'hôpital. Quand l'on fait tout ça, vous créez d'autres problèmes, les mèches brésiliennes, les ceci, les deuils par-ci par-là, les enterrements par-ci par-là. Mais attends, il y a les enterrements que vous pouvez envoyer l'aide, vous ne partez pas. Vous pouvez aussi dire que non, compte tenu de la situation de boulot de mon mari ou de mes enfants à l'école, je ne peux pas voyager. Vous envoyez de l'argent. Vous n'êtes pas obligés, vous les femmes, de voyager toutes les semaines alors que vous avez les petits-enfants. Moi, je suis une mère. Je vous assure, j'ai commencé à aller au village, ça ne fait pas 10 ans. Ma famille, ceux qui m'écoutent, c'est que c'est vrai. Même ceux que j'ai fait des grandes réunions avec eux, ils savent que ça ne fait pas 10 ans que je parle, même au deuil, peut-être une délégation, on me dit que pas je parle. Moi, ma préoccupation était mes enfants et mon mari. Ma préoccupation n'était jamais d'aller sur tous les deuils quand j'étais jeune, quand je faisais mes maternités. C'est maintenant que j'essaie de m'épargner dans, je comprends le deuil, je parle, les anniversaires, je parle, parce que j'ai atteint quand même l'âge que je peux me reposer et mes enfants sont grands. Mais comment est-ce que vous êtes jeune? Vous avez les petits-enfants de moins de 10 ans. Vous prenez de voyager 4 fois par mois. Tous les deux, vous allez partir. C'est pourquoi vous, les femmes, faites très attention. Et ça fait stresser votre mari. Je crois que cette question, j'ai bien répondu. Sauf s'il y a encore quelque chose derrière. Mais attention, les femmes, ne voyagez plus tous les week-ends parce que vous comptez dans les poches de vos maris. Quand tu as deuil des amis, ton mari donne l'argent. Deuil des frères, ton mari donne l'argent. Dans ta famille, il donne l'argent. Dans sa famille. Mais vous croyez que les hommes là ramassent l'argent. N'envoyez pas les maris dans le femme là. N'envoyez pas vos hommes dans le femme là. L'argent est bien, mais il faut savoir l'utiliser. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, faisons très attention, nous les femmes. Il y a des choses qu'on fait des erreurs. Ça fait pas 10 ans que moi, je dis que je veux voyager pour un deuil à Badune, à Baganté, partout où je peux pas. Ça ne fait pas 10 ans. Je vous assure. Donc, changez de mentalité, s'il vous plaît, mes soeurs. Changez un peu. Je vois certains hommes, ils souffrent trop. Merci et bonne journée.